Comment ne pas rester prisonnier de son image parce qu'au fond, on se donne plus l'autorisation d'être pleinement qui nous sommes. Je suis Christian Junot, expert de la relation à l'argent et auteur et co-auteur de 3 livres dans le best-seller Ce que l'argent dit de vous. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous partager quelque chose d'un peu plus peut-être intime, en tout cas quelque chose que j'ai vécu tout dernièrement. Vous voyez, là c'est le soleil matinal. J'ai retrouvé mes belles montagnes puisque je rentre de 5 jours de Belgique. Et quel bonheur de retrouver ce cadre apaisant. Voilà, et je suis au soleil, vraiment c'est les premiers rayons de soleil qui sortent derrière la montagne. Une partie de mon visage est au soleil, une partie est à l'ombre. Et c'est justement très en lien avec ce que je vais vous partager. Je reviens entre autres en Belgique, j'avais ce que j'appelle la journée, enfin ce qu'on appelle la journée de Peter Koenig. Peter Koenig est mon mentor sur la relation à l'argent et les principes sources. Et il y avait la journée des praticiens. Chaque 31 août en Belgique, on se retrouve avec lui. Et voilà, et une vingtaine de personnes, c'est en l'occurrence. Et quand je me suis présenté, voilà ce que j'ai dit. J'ai dit, on dit souvent de moi que je suis humble, et très humble même, ce qui signifie donc que je peux aussi être arrogant, voire très arrogant. Et comment ça se manifeste? Ben, ça se manifeste déjà parce que je me suis autoproclamé expert de la relation à l'argent. Parce que je me suis dit que si moi je ne l'étais pas, il n'y a pas grand monde qui l'était. Habituellement, on est expert parce que l'expertise est reconnue des autres et c'est comme ça qu'on se nomme expert. Ça ne veut pas dire que mon expertise n'est pas reconnue, bien évidemment. Et je me souviens que quand j'ai écrit mon livre en 2000, il est sorti en 2015, donc je l'ai écrit principalement en 2014, tout début 2015, la partie des exercices de transformation de relation à l'argent, j'en ai mis très peu. Jusqu'à présent, je fais que des ateliers où les transformations se passaient avec moi. Et j'avais, encore une fois, un signe d'arrogance, de penser que ce n'était pas possible de faire ce travail de transformation sans moi, sans ma présence. Raison pour laquelle j'ai mis ça sur la pointe des pieds. Aujourd'hui, heureusement, j'ai changé, puisque dans l'édition que je viens de refaire, la nouvelle édition qui est sortie au mois de juin 2021, j'ai mis une grande partie de transformation. J'ai mis un peu tout ce que j'avais, parce que je sais que ça peut se faire sans moi. C'était subtil, je n'avais aucune conscience de cette arrogance-là, qui en est aussi une, et elle n'est pas forcément grave, mais c'est pas si important que ça. Mais au fond, c'est de savoir que si humble et l'arrogance sont deux côtés, ou très humble et très arrogante, deux extrêmes, juste d'une même ligne en quelque sorte, comment je peux naviguer à chaque endroit. Parce que des fois, trop d'humilité peut devenir une forme d'arrogance également, parce qu'elle n'est pas adaptée, elle n'est pas adéquate. Effectivement, reconnaître sa valeur, ce n'est pas un manque d'humilité, c'est juste voilà, être lucide avec soi-même et de voir que nous avons tous de la valeur sans exception en tant qu'être humain et qui dans le faire se manifeste pas forcément de la même manière. Voilà donc ce que j'ai partagé dans ce groupe et j'ai très envie de... Mais je vous dis ça parce que c'est important de voir à quel point plus on dit des choses de nous, plus on pense qu'on doit montrer ces choses-là puisque on est apprécié pour ces choses-là, vous voyez? Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous amener à voir. Au fond, on dit qu'est-ce qu'on dit de vous? Si vous êtes quelqu'un, quand les gens sont plutôt gentils, doux, c'est comme ce n'est pas le droit de se mettre en colère, on dit mais c'est pas lui. Ah bon? Je ne peux pas être celui qui se met en colère et celui qui est gentil aussi. Je ne peux pas être celui qui est doux et celui qui peut être dur aussi. De façon générale, même quand on est doux, on est déjà dur. On est dur avec soi-même surtout. Et vous voyez, je pense à une personne que nous avons accompagnée aussi durant ces journées et qui était d'une immense générosité avec elle-même et qui, je trouvais, selon ma perception, manquait beaucoup de générosité envers elle-même. Était-elle si généreuse ou pas? Ou c'était juste son manque d'amour pour elle qui faisait qu'elle n'arrivait pas à se donner la même attention qu'elle donnait pour les autres? Donc, quelque part, à sa manière, elle était radine avec elle-même, généreuse avec les autres. On est déjà dans les deux extrêmes, vous voyez? Donc, plus on dit de quelqu'un qu'elle est généreuse, est-ce qu'elle va oser prendre du temps pour elle et s'occuper d'elle et au détriment des autres? Parce que c'est comme si elle était encore une fois prisonnière de cette image.
Donc j'aimerais vraiment vous inviter à réfléchir à cela. Qu'est-ce qu'on a tendance à dire de vous et qui vous fait plaisir? Et en quoi êtes-vous peut-être un peu coincé ou prisonnier de vous sentir obligé de vous montrer de cette manière-là parce que vous avez l'impression que c'est comme ça que vous êtes apprécié? Moi, j'ai envie de pouvoir être pleinement moi-même. Et pleinement moi-même, c'est avec toutes ces contradictions, c'est avec ces polarités. Une chose et son contraire. Oui, je suis et le radin et le généreux, des moments généreux, des moments moins généreux. J'ouvre ou je ferme. Je suis également gentil et violent aussi, potentiellement. Je suis également humble et arrogant. Et tout est OK parce que je suis humain, simplement humain. Voilà, donc j'aimerais vraiment vous amener cette réflexion et je vous invite à vous autoriser à être pleinement vous-même, même si ça ne correspond pas à l'image que vous avez donné de vous, ou en tout cas qu'on a perçu de vous, parce que ce qu'on perçoit de nous, ce n'est pas nous, ce n'est qu'une perception et c'est rien d'autre. Je ne dis pas que c'est pas aussi la réalité, mais c'est une forme de la réalité seulement. Nous sommes bien plus que cela. Donc il y a la partie lumineuse, peut-être celle qu'on apprécie, qui est mise en lumière, et il y a la partie plus ombragée, qui est moins visible, et c'est pas parce que on ne voit pas cette partie-là qu'elle n'existe pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un éclairage sur ces pièges-là, et puis j'espère que vous apprécierez autant que moi ces belles montagnes derrière moi. Ça, pour moi, c'est de l'abondance. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner ou de la partager si vous trouvez que ça a du sens. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!